Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission 100% Quintet. Un numéro qui sera dédié au Quintet Plus de ce mercredi 2 octobre sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. C'est le Grand Prix Anjou-Maine qui nous est proposé ici, un superbe groupe 3 qui a réuni des compétiteurs de premier plan avec pas moins de 6 vainqueurs de groupe 1 au départ donc de cette épreuve prestigieuse. Au niveau des conditions de course, Mêlée-du-Maine, piste corde à droite, il y aura 2875 mètres à parcourir et il ne faut pas avoir gagné plus de 495 000 € pour s'élancer en tête et ensuite pas de limite de gain au second échelon. Donc véritable course-poursuite entre des chevaux de premier plan et tout de suite on va passer en revue les différentes candidatures. Tout d'abord, le petit poussé de cette épreuve, c'est Fine Pearl of Love. On peut l'éliminer, paré d'un émoji rouge et ferré. C'est une non-chance. J'aime le foot vient de se classer 6e du critérium des 5 ans. Il se défendait très bien ce jour-là. Il ne faut pas l'écarter, éventuellement en bout de combinaison. Ensuite, Hymne du Gers sera logiquement très en vue avec Jean-Michel Bazir, lui qui reste sur une victoire. Hinaut du Lupin sera certainement le favori d'une grande majorité d'entre vous. Inexcess Bleu nous doit une petite revanche. Il a légèrement déçu à Lyon-Paris, mais on s'attend à une belle prestation de sa part. Harlem Debussy vient quant à lui de refaire parler de lui sous la selle après 2 échecs assez radicaux. Il va essayer de confirmer. Gendréen est plutôt voué aux petites places avant le coup. Bordeaux-Est revient d'Italie. L'engagement est excellent à la limite du recul. Ensuite, Gaspard d'Angy tient la grande forme actuellement. C'est l'un des prétendants au titre. Jean Balthazar, mieux vaut le regarder courir à l'attelé et avec son entraîneur. Hirondelle du Rib, c'est une course de transition pour elle également. Guderi-Pré, on a plaisir de le retrouver en piste puisqu'il a été victime de coliques lors de sa tentative précédente. Tentative avortée puisqu'il devait prendre part au Grand Prix de la Fédération du Nord. Donc Guderi-Pré de nouveau en piste après ses ennuis de santé. Hokkaido Giel, gagnant de groupe 1, il sera ferré pour l'occasion. A priori, ce n'est pas une première chance ici, malgré tout son talent. Ensuite, Idéal Duchesne, on la regarde, c'est une championne, mais au trop montée. Just Gigolo sera drivé pour la première fois par Benjamin Rochard. Et enfin, Onek, qui est de loin le plus argenté, avec plus de 2 millions d'euros de gains sur son compte en banque. C'est l'autre pensionnaire de Philippe Allaire. Lui aussi fait partie des priorités dans cette épreuve. Allez, on se retrouve désormais pour ma sélection en 5 chevaux. Place désormais à ma sélection en 5 chevaux. Comme certainement la majorité d'entre vous, j'ai décidé de placer en tête de mon pronostic le numéro 4, Hinaut du Lupin. Alors le nouveau champion de Jean-Paul Marmion vient d'effectuer sa rentrée sur l'hippodrome du Mans dans l'étape du GNT. Ce jour-là, il était présenté sans enraînement et ferré des 4 pieds, donc autant dire que ce n'était pas un objectif. Mais sa ligne droite était bonne et depuis, Antoine Viels me l'a confié sur l'hippodrome de Nantes. Son cheval est revenu au top et il s'attend à une très belle prestation de sa part. C'est d'ailleurs notre statistique en étant déféré des 4 pieds puisque dans cette configuration, c'est 18 courses pour 13 victoires et 3 places. Donc, Hinaut du Lupin excelle déféré des 4 pieds, revenu au top. A priori, tout est réuni pour qu'il réalise une grande performance. On va le revoir justement, c'était la course référence du 19 avril sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix Atleya. Ce jour-là, il s'imposait en rouleau compresseur et en costaud, résistant notamment à Inexcess Bleu. Donc, une ligne très favorable pour Hinaut du Lupin et a priori, on peut compter sur lui. Cette fois, son partenaire, Antoine Viels, va lui remettre un enraînement. Il sera mis en mode compétition. Il devrait montrer un meilleur visage, un bien meilleur même que lors de sa rentrée. Ensuite, en deuxième position, j'ai choisi de faire confiance au numéro 9, Gaspard d'Angy. Alors, Gaspard d'Angy, il a été éblouissant dernièrement sur l'hippodrome de Lyon-Paris. On va revoir d'ailleurs cette tentative. C'était dans le Grand Prix du Centre-Est le 18 septembre dernier. Ce jour-là, Gaspard d'Angy, mené de main de maître par Éric Raffin, n'a pas manqué son objectif et s'est littéralement envolé pour finir. Ce jour-là, tous les concurrents s'élançaient à poteau égal. Cette fois, il doit rendre 25 mètres. C'est d'ailleurs le premier à s'élancer au second échelon. Mais Gaspard d'Angy, c'est un cheval qui est capable de partir vite. Ça lui arrive parfois de commettre quelques bêtises, mais désormais avec l'âge, ce problème semble être résolu. Et Gaspard d'Angy devrait rapidement combler son handicap initial. Et vu la forme dans laquelle il est actuellement, je pense qu'il peut être deuxième d'Hinaut du Lupin, voire même de l'inquiéter.
Et qui plus est, corde à droite, c'est notre statistique. Corde à droite et déféré des 4 pieds, c'est 7 courses avec 100% de réussite sur le podium, dont 6 victoires. Une statistique donc qui plaide pleinement en sa faveur. En troisième position, je fais confiance à Hymne du Gers, drivé et entraîné par Jean-Michel Bazir. Alors lui, il vient de se montrer très coriace à la lutte, dominant Iguski Sutton. C'était dans l'étape du GNT au Mans. On revoit cette tentative. C'était le 11 septembre dernier. Ce jour-là, Hymne du Gers avait sorti le grand jeu pour aller chercher la victoire, mais il avait été très bon, dominant un lot de qualité. De nouveau déféré des 4 pieds, la forme, pour lui, le fait de s'élancer en tête, d'être de nouveau drivé par Jean-Michel Bazir, autant d'ingrédients qui peuvent lui permettre de compléter le podium et peut-être voir mieux avec le bon parcours, même s'il s'attaque tout de même à des adversaires de qualité. La 4e place sera prise dans mon pronostic par Inexcess Bleu. Alors l'élève de la famille Abrivard a quelque peu déçu en dernier lieu sur l'hippodrome de Lyon-Paris, mais il n'a pas eu un déroulement de course favorable. Il s'est retrouvé piégé le nez au vent. Ensuite, son driver Alexandre Abrivard a logiquement posé les mains, n'insistant plus en fin de parcours. Mais Inexcess Bleu fait partie des priorités dans cette épreuve, vu ce qu'il a réalisé. On le revoit justement dans le Grand Prix du Conseil municipal, c'était à Vichy, le 2 juillet dernier. Ce jour-là, il avait eu un petit peu de mal à négocier le dernier tournant, mais c'était brillamment relancé en fin de parcours, menaçant jusqu'au bout le bon It's Dollar Maker. Alors Inexcess Bleu devrait beaucoup apprécier cette grande piste. Son entourage émet quelques doutes sur le fait qu'il soit peut-être un petit peu moins bien actuellement, mais néanmoins sur sa classe, on ne peut pas faire fi de sa candidature. Et enfin, pour compléter mon pronostic, j'ai choisi de faire confiance au cheval de classe du lot, celui qui a les meilleurs titres, un vainqueur d'Elite Lop, c'est le 16 Onek. Le pensionnaire de Philippe Allaire vient de se balader, entre guillemets, par 2 fois en province, à Argentan puis à la Capelle. À Argentan, il était très bon deuxième, étant battu tout à la fin par Just Gigolo, son compagnon de boxe. Et ensuite, il s'est retrouvé enfermé à la Capelle dans une course tactique, mais son comportement était bon. Corde à droite pour Honnête, c'est notre statistique avec 100% de réussite dans les 4 premiers, dont 3 succès. Donc une corde où il ne s'est pas produit énormément, mais la réussite est de son côté quand il se présente à main droite. On va le revoir dans une course référence, c'était lors du prix de Washington cet été en Gain, le 13 juillet. Ce jour-là, il était venu en tête devant la tribune et ensuite était brillamment reparti en fin de parcours. Il devançait Gohan Boy qui vient de faire sien le Grand Prix de Wallonie, donc une ligne vraiment exceptionnelle pour lui. Onek, il aura la lourde tâche de rendre la distance. La longue distance également n'est peut-être pas son terrain de jeu favori, même s'il a bien sûr des titres dessus, mais on le préfère désormais plus sur le parcours de vitesse. Néanmoins, il est déféré des 4 pieds, de nouveau drivé par Gabriele Gelormini. On est obligé d'y croire, même si évidemment il y a le rendement de distance et que des chevaux comme Hino du Lupin peuvent trotter un petit 13 en tête, voire 12. Donc ça peut compliquer sa tâche, mais néanmoins sa place est dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Je récapitule donc mes 5 chevaux dans ce Grand Prix Anjoumen Super Groupe 3. J'ai choisi de faire confiance au 4 Hino du Lupin, devant le 9 Gaspard d'Angis, ensuite le 4 Hymne du Gers, le 5 Inexcess Bleu et pour conclure le 16 Onek. Place désormais à mon conseil de jeu. Alors j'ai jeté mon dévolu sur la candidature de Cosa Nostra qui prendra part à la 5e épreuve sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine, c'est le 512. Alors elle vient de décevoir sur la piste de Vincennes, étant drivée offensivement par Éric Raffin pour une épreuve qui était un objectif, dans laquelle elle était la plus riche. Elle a coincé en fin de parcours après avoir subi la pression de plusieurs rivales, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Cette fois-ci, elle pourra certainement plus prendre son temps sur une longue distance. Beaucoup de compétiteurs sont parés d'un emoji rouge dans cette épreuve. Quant à elle, elle sera déférée des 4 pieds et va jouer sa carte à fond avec Benjamin Rochin. A priori, tout est réuni pour qu'elle réunisse une grande performance. Cosa Nostra, donc le 512 à Mêlée-du-Maine.